Et salut tout le monde. Bon, petite vidéo qui était pas prévue du tout sur la petite Husqvarna, la petite 50 là. Le gamin il m'appelle, il me contacte. Écoute, la moto elle démarre pas, je change la bougie, elle redémarre un peu, mais elle recale. Donc ça va pas du tout. Suspicion de joint de culasse. Parce que la bougie était complètement trempée de liquide de refroidissement. Je voulais pas te faire de vidéo là-dessus, je voulais réparer vite fait, etc. Mais ça a été un gros carnage. Et du coup, je voulais te partager ça quand même. J'ai fait deux trois prises de vue, ça va pas être comme d'habitude, mais au moins tu verras ce que ça donne. Voilà. Je te laisse sur l'intro et on s'y met. Allez, feu, bien. Bon alors, je crois que c'est une CH Racing. C'est un châssis Husqvarna avec un moteur de 50. Apparemment c'est le même châssis sur les 125. Enfin j'en sais rien du tout. Je sais pas. Donc bon, la pipe. Tu vas voir. Tu vois, elle est craquelée de chez craquelée. On en a une nouvelle. C'est pas la bonne, mais bon, on va la mettre quand même. On s'en fout. Là, tu vois, sur le petit goujon là, il y a encore du pas de vis. Bon, j'ose pas y toucher parce que le moteur il est ouvert, on va pas faire tomber de la limaille dedans. Et tu vois, alors le piston il est bien attaqué au niveau de la calamine, je vais le sortir quand même. Là, en fin de compte, le problème qu'on avait, c'est que la moto ne démarrait plus. La moto ne démarrait plus, pourquoi? Parce que elle faisait plus son job. Il y avait de l'eau dans le puits de bougie, donc de l'eau, t'as compris, du liquide de refroidissement. Et regarde lui. Alors tu vois, ça c'est ta culasse. Donc tu as ce joint là qui passe à l'extérieur comme ça pour pas que l'eau elle sorte de ta culasse. Et il y a ce petit joint là, donc qui est complètement mort. Hein. Tu vois un peu, voilà, il a mal au slip. Lui il était complètement creusé. Lui il vient ici là. Après tu as tes petits joints toriques, ceux-là, qui vont au niveau de tes vis, au niveau de tes goujons. Donc lui tu vois, ne serait-ce qu'ici là, tu vois comment il est, il faisait plus du tout son rôle d'étanchéité. Donc du coup, on a repris ça. Un petit kit de joint tout neuf. Ça, c'est la pipe toute neuve, mais tu vois, l'orientation, elle sera pas bonne. La pipe type origine, elle fait un coup de comme ça, et elle repart comme ça. Comme ça, ton carbu, il peut être droit. Donc là, tu vois que le carbu, il sera pas forcément droit. Bon, peut-être un petit peu plus qu'avec celle-là. On va voir après au remontage, mais bon, par rapport au niveau de ta cuve dans ton carbu, faut qu'il soit droit en théorie, quoi. Mais bon, bref. Et puis les petits joints qui vont bien pour le truc là. Donc voilà, le carbu tout propre. Bah, je vais le décrasser parce que tu vois, bon, alors tout propre, j'appelle pas ça tout propre. Il est dégueulasse qu'il en peut plus. Il y a de la vieille huile de partout. Alors je me demande ce qui se passe dans la cuve. Alors la vidéo, encore une fois, désolé, c'est une vidéo que je te fais à l'arrache. Parce que bah, je me suis dit, tiens, allez, je vais lui faire une petite vidéo quand même, ça fait longtemps que j'ai pas posté. Donc le cylindre, il est là. Alors tu vois, pareil, bon, j'ai démarré mon petit compresseur, là, on va souffler tout ça dehors. Le cylindre, il a l'air d'être propre, bon, je vois pas trop parce qu'il faut que je le nettoie. Et voilà, on va faire ça. Donc ouais, les vidéos elles se calment un peu. Bah lui, je sais toujours pas ce qu'on fait avec. La Harley, elle se barre vendredi. Du coup, samedi, moi, faut que je bouge à Lyon. Je vais chercher une bécane. Donc c'est un peu compliqué quoi. Voilà. Bon, écoute, je te reprends dès que on va nettoyer tout ça. Donc ouais, je nettoie tout ça. Je prépare le remontage. Alors, c'est vachement chiant. Si tu as cette moto, la CH Racing, je sais pas trop quoi là, truc Husqvarna là. Husk ou Hux, je sais pas, on s'en fout.
Les puristes me le diront en commentaire. Il faut que tu vires... Alors, bon voilà, première surprise. Je lui avais déjà dit, mais lui, il n'a pas d'axe moteur ici. Donc j'ai dû virer les deux axes moteurs. T'en as un qui est sur le bas là, et un qui est sur le haut ici. Parce que le cylindre, sinon, il sortait pas. Donc j'ai dû virer le réservoir, comme tu peux voir, pour pouvoir pivoter le moteur un peu, pour pouvoir sortir le cylindre de ce sens-là, quoi. C'était un peu galère. Je voulais pas déposer le bloc, ça me fait suer. Et puis voilà, bon, il a repeint son bloc en bleu, il a rien caché, ça fait dégueulasse. Enfin bref, bon allez, je me cale là-dessus et puis je te reprends vite fait, bon, vidéo à l'arrache, hein, tu m'en excuseras encore une fois, j'ai même pas mis le micro, j'ai rien mis. Je nettoie tout ça et puis je te reprends pour le montage. Bon, voilà. Les nouveaux joints avec la culasse propre, prête à être installée. Là pareil, j'ai mis un coup de propre sur le plan de joint. Pareil au joint d'en base. Le joint d'en base, alors il est tout petit, tu vois. Ça fait vraiment bizarre. Ouais. Tu mets une feuille papier format A4, c'est pareil, quoi. Bon, bah lui, je l'ai décrassé. Les giggleurs, ils sont tous débouchés, machin. Voilà, j'ai retiré la cuve, etc. Bon, tu connais la maison, hein. Je te mettrai la petite vidéo là pour le nettoyage carbu, si tu veux, là. Pour nettoyer n'importe quel carbu. De ce type-là. Donc, je m'occupe de lui. Là, je sors le joint d'en base, je sors le piston. Et puis, on va mettre un coup de propre là-dedans. Essayer de virer un maximum d'eau, regarder un petit peu, voilà. Bon alors là, le top, ce serait de faire une vidange, mais forcément, il m'a pas ramené d'huile, ni quoi que ce soit. Donc là, on essaie de la refaire tourner comme ça, on verra bien. Bon, tiens, regarde un peu, je viens de sortir le piston. Regarde là, là. Tu vois ça, là? Dans le jargon, on appelle ça de la mayonnaise. Tu sais, c'est quand le liquide de refroidissement, il s'est mélangé à l'eau, et que ça t'a fait de la mayonnaise à manger avec tes œufs. Donc j'ai envie de te dire, là c'est tout gras en plus, tu vois, c'est tout dégueulasse. On va se virer lui là, ouais, tu me diras, non, c'est une feuille de papier aussi celui-là. Là. Bon, à une main c'est un peu compliqué, je vais regarder un petit peu comment ça tourne tout ça là. Et on va essayer, ouais, si tu vois, regarde la mayonnaise qui remonte. Je vais vidanger le moteur complètement. Après, je vais voir, je vais essayer de le rincer un peu, certainement à l'essence, pour vider toute la mayonnaise. Bon, les nouvelles. Bon, l'huile, elle est un peu dégueu quand même. La mayonnaise, elle est venue se créer ici. Tu vois là? Tout le liquide de refroidissement qui monte. C'est pas terrible. Donc en fait, le bas moteur, là, il est gorgé de liquide de refroidissement. Donc en gros, bah, je ressors encore le moteur du châssis pour pouvoir vider le vilebrequin, enfin le compartiment vilebrequin de tout le liquide de refroidissement. Alors je sais pas, je vais peut-être lui mettre un petit peu d'essence dans la tronche histoire de le rincer et puis de le sécher à la soufflette après. Allez, on se cale là-dessus. All my brothers got that gas and they always been smoking like a rasta. Fucking with me, call up on the Uzi and show up and then get shot down. You always pull up on your block and make that thing go grata-ta-ta. Switch my weekend back in black and stuff. Bon allez, c'est parti. Je vais lui mettre un chouïa d'essence dedans pour bien la rincer quand même. Voilà. T'as à se coller à la bielle. Un petit pinceau. Bon. C'est déjà un peu plus propre. Tu vois, le moteur il a déjà été refermé avec de la pâte à joint. Et ça laisse des filoches de pâte à joint, c'est dégueulasse. Faut tout retirer. Voilà pourquoi la pâte à joint, faut pas en mettre beaucoup. Tu vois? Ça c'est tout ce qui a dégueulé.
Et ben on est quand même beaucoup mieux. Attends, je te fais voir ça. Je sais pas si tu vas bien voir, mais je vais te faire voir ça plutôt dans le garage, on verra mieux. Bon, je vais lui décrasser un peu son moteur là tant que j'y suis. Parce que tu vois le truc, il est dégueulasse, putain. Bon, et ben voilà, tu vois. La petite brosse à dents dinosaure a encore frappé. Le moteur, il est tout propre de partout. Ça fait franchement plaisir de le voir comme ça. Ça la ravigote un petit peu. Elle baigne plus dans le liquide de refroidissement. Donc tu vois, un petit bain d'essence vite fait. Elle est marquée à quelques endroits, ça bielle quand même. Hein. Au niveau du jeu, ça reste correct, on est pas mal. Obligé de rincer. Alors l'essence, ça s'évapore. Tu vois, j'ai passé un bon coup de soufflette. Là, on est vraiment pas mal. Je vais remonter toute la partie au moteur. Je vais la remonter là. Comme ça, je serai tranquille. Je te mets un accéléré, je remonte tout le moteur. On est tout bon pour ce petit yo moteur. Bon, de toute façon, on pourra pas la redémarrer tout de suite parce que j'ai pas l'huile. Il va falloir remettre en huile. J'ai vu que son carter, là, côté allumage, je te filmerai ça tout à l'heure, il est pété. Bon, allez, on se remonte le bloc. Tu vois, ça c'est l'axe d'origine. Au niveau du support moteur qui va, il y en a un en haut, un qui est là-haut là, et un qui est en bas. J'avais ces deux vis là. Voilà. Et ici, si tu te rappelles bien, il n'y avait pas du tout d'axe moteur. Donc j'en avais pas du tout en stock, j'ai repris une tige filetée, écrou frein d'un côté, et celui-là, je vais venir le visser de l'autre côté. Voilà, ça va venir renforcer un petit peu parce que bon, je voulais pas le laisser repartir avec deux axes ici et pas d'axe là. Je lui avais déjà dit qu'il achète son axe, hein, mais il l'a jamais acheté. Bon. Say I'm looking like a whole snack. Green hundreds in my safe, I got old racks. LA bitches always asking where the coke at. Living like a rock star, smash out on the cuff car, sweeter than a pop tart. You know you are not hard. I don't make a hot shot. Remember you used to track hard. Living like a rock star, living like a rock star. Et ben voilà. Donc j'ai tout remonté. Tout est... Ah non, non, tu vois, j'ai oublié un collier là. Bon, faut que je resserre celui-ci. Voilà, ça comprime bien. Donc j'ai encore un peu mal à mon poignet, donc je vais pas trop forcer.
On est tout bon, j'ai tout rebranché, allumage, carbu, etc. Va falloir que je vois avec lui parce que son cornet, vu que sa pipe, bah, c'est pas la bonne pipe, encore une fois, le cornet il est un peu... Enfin, c'est pas qu'il est un peu, c'est qu'il est complètement sur l'amortisseur. Tu vois là-bas? Il touche complètement, du coup va falloir soit dériver un peu, ou soit bah, racheter une autre pipe, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il va vouloir faire avec ça. Je lui ai refixé la selle parce que la selle... alors ceux qui ont des bécanes comme celle-ci, tu vois la selle elle vient se reculer, je te fais voir ça. Donc tu as une patte ici au bout de ta selle qui vient dans le chichou qu'il y a là, et tu as deux petites encoches ici qui viennent s'enquiller là. Donc ça je lui ai remis les encoches proprement parce que les encoches elles étaient collées au châssis là, et donc ici tu levais la selle, ça venait avec les carénages et tout, laisse tomber. Bon, du coup, ça, c'est bien remis, tu vois, il y a juste à faire ça. Tu fais ça, tu viens la pousser dedans. Là, elle est dans son logement, tu vois. Et au moins, là, elle est dans son logement aussi. Et de l'autre côté, ah bah non, tu vois, l'autre côté, il y est pas. Putain. Alors, hop, voilà. Tu vois, là, ça tient bien. Et après, tu remets ton chichou, là. Tu la recentres un peu. Tchouk. Et voilà, au moins la selle elle est bien fixe. Je remets de l'huile, je remets du liquide de refroidissement là-haut, tu vois, j'ai laissé le bouchon faire un appel d'air quand j'ai vidangé tout à l'heure. Et puis après, bah, on fait péter tout ça. J'ai enfin pu avoir ça, de l'huile. Dedans, il y va de la 10-40. Donc il préconise 750 ml, et de toute façon, le niveau, s'il se fait avec une petite vis, tu vas voir, je vais te faire voir. Donc on a dit 750 ml. 700... Hop, 750 ml. Le petit entonnoir qui va bien, c'est parti. Donc sur les moteurs AM6, si tu veux faire ta vidange, tu as le bouchon de remplissage qui est ici. Tu as forcément ton bouchon de vidange, donc tu ouvres en bas, tu laisses bien couler, tu refermes en bas en changeant ton joint, et ici, tu as ta vis de niveau. Donc tu viens enlever celle-ci avec un tournevis cruciforme, si ça coule, enfin dès que ça coule, c'est que tu es à niveau. Allez, tchouk. Je mets mon chiffon en dessous. Tu fais gaffe à ton petit joint là. Hop, on va mettre la moto droite. Voilà, tu vois. Moto droite, tu vois que ça coule. C'est que là, ton niveau, il est bon. Donc, on va refermer. Pour le niveau d'huile, on est tout bon. Et on va venir refermer là-haut, à la main. Voilà, tu le mets, tu serres bien à la main, ça suffit largement. Tu te mets un petit entonnoir et on est parti. Je regarde si j'ai pas de fuite. On a l'air d'être bien. Donc on continue. Donc là, ça dégueule par le trop-plein. Donc on n'est pas trop mal. On va venir démarrer ça. La bougie, je vais la laisser enlever. On va venir kicker un petit peu. Histoire que l'huile, elle se mette dans le moteur un peu. Le moteur, il tourne un petit peu avec l'huile dedans. C'est pas plus mal. Histoire, comme on dit, d'éviter les démarrages à sec, quoi. On va remettre cette petite bougie. Ah oui, il faut qu'on lui remette de l'essence aussi. Parce que quand c'est des bécanes, ça fait longtemps que j'ai pas bossé dessus. Parce que j'ai pas les éléments, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de la mettre là. Ouais. On a de la belle étincelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc tu vois, on va lui laisser cette bougie là. La neuve, je vais lui laisser pour si jamais un jour il tombe en panne. 2 bougies, au moins il aura une bougie d'avance. Ça les gars, prenez l'habitude de vous laisser toujours de l'huile de côté, de l'huile de temps de côté, un petit bidon d'essence pour nettoyer vos pièces, une bougie de rechange, quelques joints de rechange, quelques conneries, quelques consommables en fin de compte. Il t'arrive une galère un dimanche, les magasins ils sont fermés, t'es pas là comme un con, tu peux quand même réparer quoi. C'est hyper important d'avoir quelques consommables d'avance toujours à dispo. L'allumage, on était bon. Là, l'essence, elle est sur on, mais il faut qu'on lui remette de l'essence. Du coup, on a
un bidon comme ça et ces petits bidons qui vont bien là. Ceux-là, moi je les conseille. Tu as le doseur pour un mélange à 2% et c'est vraiment pas mal. Alors le mieux c'est de te mettre à plat sur une table. Là on va venir appuyer, tu vois l'huile elle s'injecte d'ici, hop. Alors si tu n'enlèves pas ton bouchon là-haut, ça va pas marcher. Hop, et tu vois là je suis à 5 litres. Donc là, j'ai la quantité d'huile pour mettre un mélange à 2% dans 5 litres d'essence. Donc on va venir le verser tout doucement dedans là. Hop. Donc on refait la même opération. Alors je t'avoue, c'est un peu chiant à rester appuyé comme un con, mais bon. C'est vital, vital pour ton petit moteur. Donc là, on a traité 5 litres. Une fois que j'aurai vidé celui-là, on aura traité 10 litres. On vient vider tout ça. Et vu que là, on a 11 litres, et bon, on va remettre pour 1 litre. Mais, je vais lui enrichir un petit peu plus son mélange. On va traiter pour 3 litres. Je ne sais pas à combien de pourcentage ça va être. Mais on sera un tout petit peu plus, on sera à un tout petit peu plus que 2%. Et c'est pas plus mal. Au moins, elle sera plus riche en huile. Vu que ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné, genre ça va lui faire les 2 premiers pleins à un petit peu plus de 2%, quoi. Ça lui fera vraiment pas de mal. Il vaut mieux que ta moto elle fume un petit peu, parce que ton mélange il est assez riche en huile, qu'elle fume pas du tout et que tu sois content parce qu'elle fume pas, mais en fait ton moteur il sera pas assez lubrifié, tu vois. Et là, bah, t'as risque de serrage direct. Donc on referme bien tout ça. Et là, j'ai envie de te dire, et tu shakes, et tu shakes, et tu shakes. Putain, elle avait vraiment soif, cette mémère là. Hein? T'avais soif, hein? Puis elle a encore soif d'ailleurs. Je sais pas si tu vois, mais le niveau là, il est là. Hein. Ouais, elle avait vraiment soif la mémère. Alors je sais pas, c'est un réservoir de combien de litres? Donc liquide de refroidissement, on est bon. Huile, on est bon. Et ben on va essayer de la démarrer. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? J'ai ouvert l'essence? Oui. Le starter, on en est où? Ah, c'est vrai que c'est le starter manuel ici, là. Il est bizarre, son starter. Voilà, elle est super froide. Hein. Tu vois, je garde le starter activé. Si je l'enlève, le liquide, qu'est-ce qu'il nous dit? On a l'air d'être pas trop mal. Ouais. On va laisser ça en place. On va laisser chauffer tout doucement. Tu contrôles toujours si t'as pas de fuite, soit de liquide, d'huile, etc. Tu vois. Donc là ça coule un petit peu, tu vois, par le trop plein de liquide de refroidissement. Et c'est pas grave, le niveau il va se réguler au fur et à mesure. Bon, ça a l'air de bien tourner déjà. Bon bah écoute, j'ai envie de te dire qu'on n'est pas trop mal. Alors je vais la sortir dehors pour la faire chauffer. Je vais aller faire un petit essai routier, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, hein. Je pense qu'on est pas mal. Allez, feu. Bon, du coup, je viens de la sortir, de la faire chauffer. Et mauvaise nouvelle, du coup. Je sais pas si tu avais vu dans la vidéo, mais à ce niveau-là, attends, je vais te mettre une petite lumière. Tu verras bien mieux. À ce niveau-là, on avait vu que son carter, il était abîmé. Il a dû prendre un petit caillou, enfin un petit caillou, même un gros caillou. Hein. C'est pire que ce que je pensais, parce que l'huile elle suinte d'ici en fait. Je sais pas si tu te rappelles, on avait vu que son carburateur, il était vachement dégueulasse, et que son pignon son pignon de transmission là, il était dégueulasse aussi. Toute cette partie là, en fait, elle était dégueulasse.
Et on savait pas trop pourquoi, parce que quand j'ai démonté son carbu et que je l'ai nettoyé, et ben en fait son carbu il avait pas de fuite. Tu vois bien que son carbu là, je l'ai fait tourner, son carbu il a pas de fuite, il est nickel. La pipe elle a pas de fuite, tout est nickel, tout est parfait, sauf ça. Est-ce qu'il y a moyen de réparer avec une pâte alu, machin, bidule, bon, voilà, encore se prendre la tête avec une merde quoi. Bon bah écoute, je l'appelle, je lui annonce la mauvaise nouvelle. Et puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais là, ça pue du cul, quoi. Tu vois, ça vient suinter de là, en fait. Donc ça vient couler d'ici, ça vient là, puis alors après, avec l'inertie de la chaîne quand il roule, bah ça envoie plein de merde de partout là. Et forcément, bah ça pompe l'huile du moteur. Donc l'huile du moteur, forcément, la quantité diminue. Et puis, bah il y a risque de serrage moteur dans tous les sens, en fin de compte, hein. Notre petit ami a été super réactif et il m'a ramené ça. Alors bon, la marque, encore une fois, on s'en fout, tu connais. Parce que tu vois, ici, là, on dirait même qu'il y a un filetage à l'intérieur, c'est vraiment bizarre. Là, on a un trou et ça pisse de l'huile. Pour moi, c'est pas normal du tout. Donc c'est de l'espèce de colle résine pour, tu vois, alors l'acier, machin, l'aluminium, le zinc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aluminium. Il y a des pipettes, tu vois, ils nous mettent ça là, c'est des auto-mélangeuses, mais on va pas s'en servir. Nous, on va le mélanger avec une petite pointe de tournevis. Et je vais venir boucher le trou là, tout simplement. Histoire que ça s'écoule plus. Alors par contre, tu vois, à l'intérieur, si j'embraye, tu vas la voir bouger. L'espèce de petite biellette d'embrayage là. Tu vois, je la vois carrément bouger à l'intérieur. Donc c'est pas tip top. Alors je sais pas, dis-moi dans les commentaires si tu as le même trou sur la tienne et qu'est-ce qu'il y a dessus. Parce que franchement, ça me paraît vraiment bizarre. Au début, je pensais que c'était son carter fissuré là qui fuyait. Mais non, j'ai renettoyé un coup là, j'ai gratté un peu et il y a un trou. Alors est-ce qu'il n'y a pas un bouchon ou quelque chose? Je me suis renseigné là, j'ai regardé un peu sur internet. Et les mecs, ils ont pas ce trou-là. En fin de compte, sur les moteurs à M6, il n'y a pas du tout de trou à ce niveau-là. Puis alors, ça m'étonnerait qu'il y ait un trou avec un bouchon au niveau du passage de la chaîne. Bon, c'est un peu bizarre. Mais enfin, du coup, on va venir la boucher avec ça. Alors, premièrement, je vais me faire de la place. Je vais venir enlever le pignon là. Et comme ça va nous faire un petit peu plus de place. Ah, la chaîne, elle est tendue à bloc. Comment ça se fait qu'elle est aussi tendue que ça, elle? T'es tendu, Natacha? Voilà, maintenant que la chaîne est détendue, lui, il va sortir tout seul. Oh, je vais me poutrer les mains encore. Ah, trop tard. Hop. Voilà, on va laisser le clip de derrière de maintien. Ça ira bien. Pour se faire de la place ici. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pas de vis même à l'intérieur. Tu vois? Il y a un espèce de petit pas de vis. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de venir bloquer, tu vois, un genre de truc dedans. Parce que là, j'ai peur qu'avec la pâte, ça aille à l'intérieur. Et je veux pas du tout que ça aille à l'intérieur. Donc ça vient se bloquer vachement près. Ça m'intéresse pour venir boucher le trou, là. Il faudrait que je me coupe un mini bout, mais alors là, ça va être galère. Tu vois, ça prend à peine sur 2 filetages. Bon, je vais découper ça. Et tu vois, ça m'arrangerait du coup de couper un mini bout, histoire de boucher le trou au maximum. De l'autre côté, au niveau de la coupe de ce côté-là, je vais faire une fente pour pouvoir le visser vite fait au tournevis. Et après, on mettra de la pâte par-dessus. Allez, c'est parti. Alors, du coup, voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si tu vas voir à la caméra. Si je te l'approche comme ça. Tu vois, j'ai découpé, mais vraiment une toute petite partie. Tu vois, c'est vraiment pas bien gros. Et là, j'ai fait une encoche à la scie à métaux, histoire d'y aller forcément au tournevis et d'essayer de la bloquer un petit peu plus. Parce que là, dans le trou, la vis, elle vient forcer du coup dans le trou et elle se visse quoi, d'à peine un quart de tour. Je vois que le truc, il doit faire le carter en épaisseur, il doit faire cette épaisseur-là. Donc c'est à peu près 5 mm, tu vois, et encore, ça doit plutôt faire 4 mm. Mais je veux pas que la vis, elle vienne toucher le truc de la boîte de vitesse, là.
On va essayer ça. Hop. Si je la mets dedans et que je la force un peu. Bah, elle vient se visser, cette con. Alors, ne serait-ce qu'en faisant ça, s'il faut, ça nous a réglé le problème. S'il faut, on n'a même pas besoin de mettre de pattes. Ça vient se visser. Putain, mais c'est quoi ce délire? J'ai regardé plein de photos de Carter. Il n'y en a aucun qui a un trou à ce niveau-là. C'est quand même bizarre, ce truc-là. Bon, ça a pas l'air de toucher le barillet de boîte de vitesse, là. Ou je sais plus son nom, bon tu me le diras si tu reconnais son nom, je m'en rappelle plus. Je vais la démarrer et je vais voir si ça recoule d'ici. Juste en ayant fait ça, on va voir comment ça se comporte. Un coup de clé, on va réouvrir l'essence parce que je l'avais fermée. Non, elle est pas froide. Écoute, ça coule plus. C'est bizarre quand même, hein. Je trouve ça hyper bizarre. Je vais laisser tourner un peu. On va voir. Ça coule plus. Donc c'est pas trop mal. Puis ça va pas gêner le pignon. J'ai envie de te dire, on va laisser ça comme ça. Et puis, voilà, ça coule plus. Hein. Mais ça me laisse dubitatif. Cette petite connerie là, parce que j'ai jamais vu ça quoi. Bon, je suis pas un spécialiste en moteur à M6 non plus, hein. Il y en avait aucun qui avait ce trou là. Donc ouais, ça me paraît vachement bizarre. Bon écoute, je remonte tout, je la sors, je vais la laisser bien chauffer dehors, et puis je vais voir si jamais ça a resuinté ou pas. Là j'allais faire l'essai routier, tu sais. Et son embrayage, je le trouvais super dur. Bon, j'ai tout déposé là-bas, tu vois. Alors quand c'est comme ça, tu peux venir introduire du WD-40 dans ta gaine, hein. Tu vois là c'est le câble d'embrayage. Tu viens mettre du WD-40 et puis bah tu viens je vais pas te sortir de mots mais tu vois, espèce de petit cochon. Et en théorie, ça devrait couler du bas. Parce que, attends, hop, résolution. Donc alors là, j'ai mis des coups de soufflette de taré et ça commence seulement à sortir. Regarde-moi ça, comment c'est noir. Regarde. Donc là, si tu veux, tu vois, regarde. J'ai les doigts dégueulasses. Hein. Mais si je fais ça, regarde un peu. Tu m'étonnes, son embrayage, il était dur. Et là, dis-toi, j'y vais à l'essence. Donc je prends une petite seringue avec, tu vois, mon capuchon qui est là-bas, là. Je prends une petite seringue que je viens remplir. Je viens lui injecter de l'essence par là. Et je viens lui branler le mou, quoi. Hein, d'accord ? Pour la suite, là, j'ai atteint le stade où là, quand je mets de l'essence, ça coule direct. J'ai pas besoin de branler le câble pour que ça passe. Comme je t'avais dit, ici, bon là, j'ai tout décrassé, tu vois. Je sais pas si, voilà. Tu vois, j'ai tout décrassé, c'est beaucoup plus propre. Et là, c'est que de l'essence propre qui vient couler dedans. Donc là, on sait qu'à l'intérieur de notre gaine, on est nickel et c'est tout propre. Et de toute façon, le câble, il parle de lui-même. Hein. Le câble, maintenant, pour le rentrer, sortir, voilà, ça va super bien. Donc maintenant, une fois que tu en es à là, si tu arrives comme moi et que c'est vraiment dégueulasse, maintenant, je vais remettre du WD-40. Mais, il est où mon petit bocal? Regarde. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit bocal. En théorie, tu fais ça comme ça, tu vois. Machin. Alors ils font des trucs adaptables pour graissage de câbles, etc. Écoute, moi j'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais acheté ce truc de brin là. On s'en fout. Mais en faisant comme ça va faire plein de mousse et ça va te faire chier. Du coup, ce que tu peux faire, c'est venir te remplir un petit récipient comme ça. Comme ça, tu vois toute la mousse. T'attends qu'elle se barre. Voilà. Une fois que t'es là, putain, je tiens le téléphone, j'ai les mains toutes pégueuses, toutes dégueulasses. Une fois que t'en es là, tu vois, avec ta seringue, tu vas venir récupérer que le liquide. Et comme ça, t'auras plus toute la mousse et compagnie. Donc bon, je te le fais pas, ouais, je vais galérer à une main. Et voilà, tu viens récupérer ton liquide au fond. Et maintenant, le but de l'opération, ça va être de réinjecter ton liquide là. Et que le liquide, il vienne couler en bas aussi. Voilà, propre. Et une fois que le liquide il va couler du bas, là tu sauras que tout ton câble il est bien regraissé et t'es tranquille. J'ai tout remonté comme à l'origine, hein. Donc l'embrayage il est beaucoup plus souple.
Ça fait vraiment plaisir. Le starter, il est fonctionnel. Alors tu vois, je lui ai nettoyé un peu le cornet. Parce que bah, vu que j'ai dégraissé, tu vois la gueule de la chaîne. Voilà, en gros, ta chaîne, il faudrait qu'elle soit comme ça, H24, Chopper. H24. Donc gros nettoyage du kitchen complet et regraissage de la chaîne. Tu vois, au moins il est tranquille. Bon alors j'ai de la graisse, elle est pas tip top. J'avais la Ippon, elle était bien. Je vais le faire voir. Bon puis après ça tourne. Hein. Là si, bah, y a toujours le contact. T'as juste à mettre un petit coup de kick à la main là. Ah, avec une main. Voilà. Et ça tourne rond. La graisse à chaîne, c'est celle-ci là. Là, Holt, je sais pas trop quoi. Bon, elle est pas terrible. Franchement, elle est pas terrible. J'avais l'habitude de taffer avec la Ippon là. Et la Ippon, elle accroche beaucoup mieux, je trouve. Mais ma bombe, elle est quasiment vide. Ouais, enfin, ouais, autant te dire qu'elle est vide quoi. Donc celle-là, elle était vachement bien. Mais de toute façon, je vais m'en racheter. Parce que tu vois, là, c'est pour la route. Je vais m'en racheter en off-road. Pour la petite mémère. Et la petite mémère, on va essayer de lui mettre une espèce de petite tour là, parce que je veux des informations GPS qui arrivent ici. Bon bref, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Bon et ben voilà, écoute, c'est la fin de la petite vidéo sur la petite Husqvarna, je sais plus, Husqvarna je crois on dit, je sais pas. Dis-le moi dans les commentaires comment tu dis, tiens. Voilà, bon j'espère qu'elle t'aura plu. C'était une vidéo comme je te disais qui n'était pas prévue, mais que je voulais te partager quand même, parce que tu vois, bon, tu peux changer ton joint de culasse de temps en temps, ça peut péter. Malheureusement, avec ces petites 50, on n'est jamais à l'abri de rien, forcément. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. Je te dis à la prochaine et surtout n'oublie pas, prends soin de toi. Allez, bien.